Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Là je vous fais la vidéo, on est samedi soir, mais vous l'aurez dimanche. Jour de vote, bien sûr. Aujourd'hui c'est pas de ça qu'on va parler, aujourd'hui on va parler des empoisonnements entre guillemets alimentaires. Parce que ce qui se passe a priori, de plus en plus, en tout cas dans les supermarchés et tout, on entend, on nous parle de produits qui sont rappelés, de maladies, de bactéries comme Escherichia coli là, je sais pas quoi là, dans les yaourts. Bon, ça a commencé avec les Kinder, après ça a continué avec les pizzas, où c'était l'inverse. Et maintenant, c'est les yaourts. Donc, qu'est-ce que ça cache? J'aimerais bien savoir, moi. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être ça vous intéresse également. Voilà. Donc, pour démarrer, j'ai pris ici l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Voilà. Donc on y va. Concernant les empoisonnements, les bactéries que l'on retrouve dans les denrées alimentaires, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors attends. On va faire comme ça. Hop. Voilà. J'espère que vous allez tous bien et qu'avec la chaleur ça va, quoi. Parce que c'est vraiment pas évident. Alors je sais, on est toujours en train de se plaindre. On se plaint parce qu'il fait chaud, on se plaint parce qu'il fait froid. Quoi qu'il arrive, on se plaint, quoi. Mais bon, quand même. C'est quand même un peu pas évident à supporter. Voilà. Bon, a priori, ils nous ont dit pour la semaine prochaine, il devrait y avoir des orages. Et ben, on va voir. Hein. On attend ça avec impatience, comme dirait l'autre. Bon, mon jeu est à l'envers. Attends, je vais le retourner. Voilà. Alors. Par rapport aux empoisonnements. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Par rapport aux bactéries dans les denrées alimentaires. On a la verge. On a l'encre. On a les oiseaux. Le serpent. La tour. La faux. Alors on va déplacer les trucs. Déplacer les cartes. La clé, l'ours et l'alliance. Oh bah, le tiercé gagnant, dis donc. Le tiercé gagnant. Alors, concernant les bactéries dans les supermarchés, alors avec les 3 premières cartes, moi ce que je dirais ici, là, c'est qu'on veut mettre un coup de fouet dans la stabilité. On veut perturber la stabilité. C'est une perturbation dans ce qu'on a l'habitude de faire, dans nos habitudes. C'est une perturbation dans nos habitudes. Alors on nous parle aussi du bouche à oreille. C'est une perturbation dans nos habitudes et c'est pour nous pousser à une certaine colère. Se mettre en colère par rapport à la sécurité.
tu vois. Ébranler, même si j'aime pas trop ce mot-là, ébranler nos certitudes. Nous pousser à toujours plus de violence. Nous faire nous révolter en quelque sorte. Ça marche un peu, puisque dans les médias, voilà, on trouve pas ça normal, tatati, c'est intolérable. La chaîne alimentaire, la chaîne du froid, la chaîne de je sais pas quoi, tout est perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus en sécurité. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Ok. En fait, on n'a plus confiance. On a perturbé notre confiance. On n'a plus confiance dans la sécurité. On n'a plus confiance dans les lobbies en vérité. Hein. On coupe avec les lobbies. Il y a une envie de couper avec les lobbies. Mince, pardon. Il y a une envie de couper avec les lobbies. On a rompu la confiance entre nous et les grandes surfaces. En gros. C'est quelque chose comme ça. Cette confiance est perdue. Ou en tout cas, elle est en train de se perdre. Ouais. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ok, c'est pour mettre en place un nouveau système. On dirait que... on dirait qu'ils veulent mettre en place un nouveau système. Alors c'est bizarre, ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin de supermarché ? C'est très bizarre, on dirait que ça fait partie du plan, entre guillemets. Il y a quelque chose qui a été signé avec les grandes sociétés. Il y a quelque chose qui a été signé. Défendre les intérêts des lobbies. Ah oui, mais là, c'est leur porter préjudice, justement, tout ce chahut-là, c'est de la mauvaise pub, quoi, entre guillemets. Il y a quelque chose de nouveau, comme si l'organisation allait se faire autrement. D'accord, je vais approfondir un petit peu quand même. Ils veulent en terminer avec l'ancien système. Ouais, bah en fait, voilà. Ils veulent arrêter avec l'ancienne façon de faire, en fait. Donc, oui, d'accord, mais on aura toujours besoin de s'alimenter, quoi. Entre ça et les pénuries, bah, qu'est-ce que ça va donner? On dirait que ça s'arrête. On dirait qu'ils veulent mettre un terme à leur ancienne façon de fonctionner. En fait, on nous dit qu'il faut sacrifier. Ils sacrifient quelque chose. Parce qu'il y a une entente secrète. Il y a une entente secrète avec les grandes sociétés, les grands holdings, les grandes entreprises. Ils sacrifient, on va dire, leur image parce qu'on veut provoquer le chaos. Parce qu'ils sont d'accord entre eux pour provoquer le chaos. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ils sacrifient leur image, en quelque sorte, parce ils s'entendent tous pour provoquer le chaos. Donc ça fait partie, quoi.
Ils ont eu des instructions. Oh la vache. C'est chaud là quand même. C'est passager. Alors là, je pense que le message est plus tourné vers nous, c'est-à-dire que c'est passager parce qu'on va vers plus de spiritualité. D'accord, ok. C'est des ennuis passagers parce que on va vers plus de spiritualité. Ok. Il y a quelque chose de plus spirituel, de plus naturel, de plus créatif qui va se mettre en place. Une nouvelle organisation. On nous parle ici de manipulation. Hein. On profite de notre naïveté pour nous faire un coup. En fait, on est tellement... En fait, je vous dis ce que eux pensent. Hein. C'est pas moi qui parle, c'est dans leur tête. En fait, ils se disent, ils sont tellement idiots qu'ils gobent ce qu'on leur raconte. Au niveau des bactéries, de toutes ces histoires. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec les femmes. La défense des femmes, peut-être, par rapport aux enfants. Hein. Toujours la même chose. Hein. Les mères protègent les enfants, quoi qu'il arrive. Donc, on va dire leur plan à eux, dans leur tête, c'est, voilà, on veut rester dans cette idée de grand, plus loin, plus loin, Z. Mais... Donc, ils font tout pour qu'on s'apparte vers le chaos, entre les pénuries, les bactéries. Ça fait partie, en fait, du truc. C'est que vraiment pour que les gens se révoltent. Mais ce que ça provoque, en fait, c'est un réveil. Ici, on nous parle d'un coup de chance, mais en même temps, on nous parle des mères de famille. On nous dit que le salut viendra par les mères de famille. D'accord, donc c'est pas si facile que ça. En fait, ils se moquent de nous, ils se foutent de nous, hein, quelque part, hein, avec toutes ces histoires-là. Dans leur esprit, on est complètement à la ramasse, on va rien voir, en fait. Mais on n'est pas dupe quand même, on se laisse pas berner quand même si facilement. Donc voilà. En tout cas, on nous dit qu'on va vers plus de spiritualité. Donc c'est un mal pour un bien. On nous dit que c'est passager, que ce sont des épreuves qui nous sont provoquées par eux, hein, ici, mais ils veulent nous déstabiliser en fait, hein, ils veulent mettre un coup de pied dans notre quotidien et puis voilà. Mais en fait, ça ne déstabilise pas tant que ça, j'ai l'impression. Hein. Bon, lequel que je prends. Je vais prendre le livre de Thoth, le tarot d'Etela. Alors c'est celui-ci, le livre de Thoth. Hop là. Voilà. On va voir vite fait, enfin vite fait ou pas, hein, ce que ça nous dit par rapport à tous ces trucs là qui nous sortent sur les aliments. Hein, la pénurie et puis les bactéries qu'on retrouve dans les aliments. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? À la longue, qu'est-ce que ça peut être? On nous parle d'un homme vicieux, on nous dit de faire preuve de sagesse. C'est un homme vicieux, c'est quelque chose... Alors, il y a un homme vicieux derrière tout ça, on nous dit de faire preuve de sagesse, et on nous parle du moment présent. À l'heure actuelle, à l'instant T, il faut être prudent, parce qu'il y a des hommes vicieux derrière ça. Alors... Ici, on a la femme, on va dire un petit peu la femme de la campagne. Ah.
Attends. Ouais, on nous dit encore une fois ici que grâce aux femmes, nos tracas arrivent à leur fin, vont arriver à leur fin. Grâce aux mères, hein, grâce aux femmes. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont joué. En fait, ils jouent avec nous. Hein. Ils jouent un petit peu avec nous. Il faut qu'on soit patient parce que c'est quelque chose qui va avoir un terme à un moment donné. Tu vois, ça va se terminer ici. Ça va se terminer. Il faut qu'on soit encore un petit peu patient. On a l'homme de la justice, l'homme justiciable, justicier plutôt, qui va provoquer un changement. Il y a un homme ou des hommes qui vont provoquer un changement avec tout ce qui se passe là. Il y a une nouveauté, il y a un changement qui arrive. Quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un presque d'arrogant, mais pas tout à fait, qui va les mettre dans l'embarras, parce qu'il va user de la force, et il va leur mettre des obstacles. Ça va arriver, il va y avoir quelque chose de provoqué, il va y avoir un incident, il va y avoir un couac, on va dire, dans leur plan. Ça, c'est nous, hein, ça, c'est le peuple qui va pouvoir se reposer sur cet homme. Cet homme de robe ici, hein, je le mets comme ça de travers. Cet homme de robe qui va provoquer cet embarras, hein, qui va provoquer de l'embarras dans leur plan. On va devoir se reposer sur lui un peu. On nous dit que cet homme de robe, il est en retard un petit peu parce que il y a une méchante femme. Alors, la méchante femme, ça pourrait être la Ursula. Ursula. Évidemment, quand je dis ça, ma chienne se secoue. Ursula. Von Truc. La femme méchante qui fait que les plans sont retardés. Le rétablissement des bonnes choses en fait. Hein. Elle est puissante, cette femme, a priori. Elle provoque des chagrins. Ah oui. Elle provoque de la misère, enfin des pleurs et des chagrins, cette femme. Mais ici, il y a une protection. On est protégé, il y a une protection divine, il y a une protection du ciel, entre guillemets. Hein. Ce qui fait que ils ont du mal hein, avec leur manigance. Hein. C'est un cadeau du ciel. Il y a un cadeau du ciel qui nous vient, qui est déjà là en fait, et qui leur fait barrage, hein, qui leur fait obstacle. C'est pour ça que leur plan, il a du mal. Hein. Ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Hein. On a bien remarqué, On a bien remarqué. Alors, on nous parle du passé. Pourquoi on nous parle du passé? J'en tire une dernière peut-être. En fait, on nous dit qu'ils sont déjà tombés, en fait. On nous dit ici qu'ils sont déjà tombés. On nous a déjà offert leur chute, en fait. D'accord. Ils sont déjà tombés. C'est incroyable. Ils sont déjà tombés. Donc, ok. Donc ça, c'était avec le livre de Thoth. Ok, il fait une chaleur, les gens.
Non, mais vous êtes au courant, je sais, mais bon. J'ai coupé mon ventilo parce que fait un bruit, il laisse tomber. Hein. T'as remarqué dans ma dernière vidéo, il fait un bruit de fou, de fou, de fou. Moi, je suis tellement habituée au truc que j'ai pas remarqué dans la dernière vidéo que ça s'entendait vachement, quoi. Bon, bah, du coup, j'ai laissé, mais... Donc là, je l'ai coupé, hein, pour pas que vous ayez ce désagrément, on va dire. Mais j'ai chaud, hein. Alors, ici, je prends l'oracle de Madame Dahlia. Puis, regardez un petit peu ce que ça dit concernant les bactéries dans les aliments. Les bactéries dans les aliments. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Alors... Ah, on nous dit qu'il y a un conflit dans les accords, là. Il y a un conflit dans les accords. Il y a une lutte. D'accord. D'accord. En fait, ils sont pas tous d'accord entre eux. D'accord? Ils essayent de trouver, de s'entendre. Hein. Alors, ils font preuve de diplomatie, mais il y a... ils sont pas d'accord dans ce qu'ils veulent faire, en vérité. Hein. Ils sont pas toujours d'accord. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça se répercute dans notre vie de tous les jours, en fait. Il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que... Ils sont en train... En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont en train de se faire des coups entre eux. Ah, bah, tu me fais ça, bah, ok, je t'empoisonne tes yaourts. Ah, tu me fais ça, bah, ok, bah, tu vas voir tes pizzas. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Ah, t'as pas voulu m'accorder telle subvention, et ben, enfin, j'en sais rien, je dis ça au hasard, mais c'est ce genre de chamaillerie. Ok. Alors, ici, on a la récolte. Ah ouais, en fait, comme ils sont... Ouais, oh lolo, attends, c'est super intéressant, là, ce qui se passe. En fait, comme ils sont en train de se chamailler entre eux, eh ben nous, on y gagne. Nous, on est en train de... Bah, c'est un peu New Age de dire ça, mais on est en train de créer notre monde à nous, en fait, à part. Donc, on essaie de s'harmoniser entre nous. Parce que eux, ils sont en train de se chamailler, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Notre but, c'est de garder l'équilibre et de créer une nouvelle société, une société à part, en fait. Sans eux. Il me semble, il y a presque un an de ça, j'avais fait une vidéo un peu dans ce style. Et il était sorti ce genre de phrase, justement. Par rapport au grand plus loin, ré, plus loin, 7, j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais dit justement que on voulait créer une société sans eux. Ben là, ça ressort. En fait, on profite du truc qui s'entendent pas. On cherche à s'isoler. Alors, c'est une question de temps. Il y a un renouveau qui arrive. Il faut faire le deuil du passé, en fait. Parce qu'en fait, le monde dans lequel nous vivions, en fait, c'est ce qu'on me dit, hein, quand même. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'on me dit là. Le monde dans lequel nous vivions est en train de mourir. Et donc, on doit se concentrer sur l'objectif ici pour une renaissance.
un nouveau monde entre guillemets. Tu vois, donc bon, ça sort quand même. Hein. On a beau dire. Alors ici, on a la maladie. On se protège contre les traitements. Hein. On se protège. Alors ici, on a des traitements qui protègent ou c'est nous qui nous protégeons des traitements? Je dirais qu'on se protège nous-mêmes, on se défend contre ce genre de traitement. Et on se réunit. On se réunit pour se défendre contre ce genre de traitement. Voilà ce qui se passe en fait. Et c'est en faisant ça qu'on tire notre épingle du jeu. Ok, donc ça c'était avec Madame Dahlia. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer? Pour terminer, je vais quand même prendre un oracle différent. Alors, j'ai pris celui-là, l'oracle Wicca. Pour terminer, est-ce qu'on peut faire une phrase de conclusion, s'il vous plaît, concernant les denrées alimentaires, les empoisonnements? Hop. Bah oui, ça touche aux familles et ça touche à la marmite. Bah oui. Bah oui, bah oui. Alors. On nous attaque. On nous attaque avec virulence ici. On nous attaque avec vigueur. On nous attaque, en tout cas ici, c'est comme l'oiseau de mauvais augure. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Mais on a une porte de sortie, on a la lumière et en fait on nous dit que on va balayer toute cette noirceur, toute cette... tu vois, avec la justice ici, on balaye le corbeau, hein, on balaye devant notre porte, on balaye ces histoires de... Ça va pas nous... Si tu veux, ça va pas nous porter vraiment atteinte. À part, évidemment, quelques personnes qui malheureusement vont en être les victimes. Hein. Mais si tu veux, ce sera pas autant que ce qu'il pensait. Tu vois? C'est dissimulé. Il y a aussi une histoire, hein, tu sais, ici on nous parle de dissimulation des effets de la pique-pique aussi. Hein. Ici, là et là. C'est une histoire aussi des effets. Ah ouais. Ça sert à cacher les effets aussi. Hein. On a la lumière ici quand même. Hein. Faut quand même pas l'oublier. On a la lumière, mais ça dissimule les effets. Oh là 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 là. Quelle magouille. C'est l'innocence. On attaque l'innocence. On attaque, alors c'est vraiment bien foutu entre guillemets, c'est machiavélique. Hein. On attaque de préférence les enfants, encore une fois ici, avec ce qui s'est passé avec les Kinder et les pizzas. Ben oui. C'est la cible, hein. C'est le, comment on appelle ça? C'est la proie, en fait. C'est nos enfants. On s'attaque à nos enfants par le biais de la nourriture. D'accord. C'est toujours le même stratagème, c'est toujours le même but. Avec vigueur. En fait, ils le font avec vigueur. Pourquoi? Il faut qu'ils passent à l'action parce qu'ils veulent récolter et parce qu'ils portent un masque. Ils se cachent en fait, ils manipulent, ils se cachent.
c'est une façon de... Alors, c'est une façon de cacher les effets de la pique-pique, mais c'est une façon aussi d'atteindre leur cible plus facilement. C'est une dissimulation, c'est un déguisement. On parle ici d'un déguisement par rapport à ça. C'est pour atteindre les gosses plus facilement. Voilà, bon bah, faut pas oublier qu'il y a quand même la lumière. Ça fait partie de leur plan machiavélique, hein, le fait que les denrées alimentaires soient comme ça, parcimonieusement empoisonnées. Et c'est aussi pour cacher les effets de la pique-pique. Mettre sur le dos des pizzas ou des chocolats ou des... c'était quoi le dernier? Ou des yaourts, telle ou telle maladie, alors qu'en réalité, c'est la pique-pique-pique. Voilà les gens. Bon, ben je crois que j'en ai terminé. 31 minutes, ça va. Ça va. Je vais vous faire des gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires sous mes 2 petites vidéos là que je vous ai fait là sur les mini vidéos de sketch. Voilà, bah c'est aussi une autre facette de ma personnalité, on va dire. Je ne suis pas qu'une voyante ou une tireuse de cartes, je sais aussi rigoler. Voilà, et si vous allez sur mon TikTok, bah il y a des infos sur mon TikTok, mais il y a aussi des sketchs, voilà, pour rigoler quoi. Voilà, je suis contente que ça vous plaise, même si j'ai eu quelques CON également, mais bon, je m'en fiche, ils ont qu'à faire leur chaîne, ils ont qu'à nous foutre la paix, tiens. Enfin voilà quoi les gens. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, soyez prudents avec la chaleur, normalement il devrait y avoir de la pluie dans quelques jours, j'avais entendu parler de demain, lol, ça va vite. Mais voilà, soyez prudents avec la chaleur, protégez vos personnes âgées, protégez vos animaux aussi. C'est très dur pour eux. Mettez par exemple des glaçons dans les gamelles d'eau. Vous pouvez les vaporiser. Nous, on arrose nos chiens par exemple. De temps en temps dans la journée, on les arrose, on leur fait des coins d'ombre. Parce que ici chez nous, aussi bien dehors que dedans, il fait chaud. C'est un truc de fou. La maison, elle garde la chaleur de fou. Donc on sait pas où on est le mieux, dehors ou dedans, on sait pas. On a un ventilateur, il brasse de l'air frais le matin, mais après il brasse vite de l'air chaud, même si tu mets des serviettes froides, même si tu mets des serviettes avec de l'eau. Enfin, j'ai tout essayé. Hein. La clim, j'ai pas la clim, voilà, parce que c'est pas bon pour la planète. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai pas. Hein. C'est parce que c'est un peu cher. Hein. Faut pas abuser. 200 balles pour un ventilo amélioré. Parce que on m'avait prêté une vieille clim l'année dernière. Mais franchement, c'est pas extraordinaire. Hein. En tout cas, bon, c'était peut-être un vieux coucou, hein, mais c'était pas top. Donc je l'ai pas remise là cette année. Je l'ai mise au rebut la vieille clim et puis quand je vois le prix des clims dans les magasins, je rigole. Voilà. Écoutez, on va s'en accommoder. Hein, on va bien voir ce qui nous pend au nez dans les jours qui viennent. J'espère que ça va se rafraîchir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis, c'est tout. Allez, salut les gens. Bisous, bisous.